car Jésus nous a sauvés. Ozali Nzambe okomaki moto. Tu nous as pris en charge. Et c'est toi, notre seule raison de vivre et d'espérer. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, acclame bien les seigneurs. Acclame-les, 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 acclame-les. Oh, alléluia. Amen. C'est une joie pour moi d'être dans la maison de Dieu et de continuer notre réflexion sur Jéhojada, qui est un exemple d'un homme qui a fait le bien. Quand on sème, on récolte. Et lui a semé le bien. Il est dit de lui dans 2 Chroniques 24, 15 à 16. C'est notre texte de base que nous exploitons tous ces dimanches. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec le roi parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. On dit qu'il avait fait du bien en Israël à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Amen. Nous avons dit qu'à l'époque de Jéhojada, 2 grands dangers menaçaient le royaume de Juda. Mais pas seulement le royaume de Juda, mais aussi, n'est-ce pas, les plans de Dieu par rapport à la venue du Messie. 2 grands dangers. Le premier, c'était l'influence grandissante de l'idolâtrie du royaume du Nord, du royaume d'Israël. Le second danger, c'est la tendance à exterminer la descendance royale de Juda. Tout un plan, n'est-ce pas, pour détruire tous les descendants de David qui pouvaient accéder au trône de Juda. On sait, mes frères, que le royaume du Nord était plus tourné vers l'idolâtrie, en tout cas plus tourné vers l'idolâtrie, surtout depuis Jéroboam. Après la mort de Salomon, Israël s'est scindé en deux. Il y a le royaume du Nord, dirigé par Jéroboam, le royaume du Sud, dirigé par qui? Par qui? Le royaume du Sud. Alors que le royaume du Nord était dirigé par Jéroboam, et celui du Sud par qui? Roboam. Qui était Roboam? Le fils de... Très bien, vous voyez? Et le royaume du Nord, n'est-ce pas, plus tourné vers l'idolâtrie que vers Dieu. Je dis surtout depuis le temps de Jéroboam. Et cela s'est aggravé, n'est-ce pas, au temps du roi Omri et aussi au temps du roi Akab. Akab, fils d'Omri et mari de Jézabel. L'adoration des Baals à cette époque était devenue une religion d'État. Tout le monde était contraint de prier Baal, de servir Baal. Tout le monde était tourné vers l'idolâtrie. Et on peut même noter un refrain dans plusieurs textes de la Bible, comme dans 1 Roi 15, 34, au sujet de Baasha, roi d'Israël, qui est venu après Jéroboam. C'est même le fils de Jéroboam. Il est dit de lui: il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Les rois qui sont venus après Jéroboam. Au sujet de son fils, il a imité les péchés de son père. Au sujet de Baasha, on dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam a fait commettre à Israël. Le roi qui pousse le peuple à se détourner de Dieu et à servir des idoles. Un roi, il doit être un modèle, il doit montrer le chemin et impacter positivement la nation. Mais ce n'était pas le cas avec Jéroboam, ce n'était pas le cas avec son fils, ce n'était pas le cas avec Baasha. Dans 1 Roi 16, verset 25, au sujet d'Omri, il est dit ceci: Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Omri. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il agit plus mal, vous voyez mes frères, plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Plus mal.
Il marcha dans toute la voie de Jéroboam. Les repères ici, c'est Jéroboam. Il marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat. En tout cas, c'est Jéroboam le premier à pousser Israël à se tourner vers l'idolâtrie. Il a empêché aux enfants d'Israël d'aller adorer à Jérusalem. Il dit, vous n'irez plus à Jérusalem. Parce que Jérusalem se trouvait, n'est-ce pas, dans la partie sud où régnait Roboam. Il dit, non, je risque de vous perdre. Restez ici. Il va monter, n'est-ce pas, à sa manière des lieux sacrés pour adorer Dieu. Et il va monter ses propres prêtres. Alors que le prêtre qui devait servir Dieu était bien connu de Dieu, eh bien, Dieu avait donné des orientations précises par rapport à ses prêtres. Il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et Omri marcha dans toute la voie de Jéroboam, fils de Nébat, et se livra au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël, irritant par leurs idoles l'Éternel, les dieux d'Israël. Ils ont irrité Dieu par les idoles. Toutes les fois que nous nous détournons de Dieu, nous irritons, nous l'irritons. Toutes les fois que nous nous tournons vers les idoles, vers la magie, vers des statues devant lesquelles nous nous prosternons, eh bien nous irritons l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on est ensemble? Il a fait ce qui était mal. Et dans 1 roi 16, 30 à 33, il est dit ceci. Akab, fils d'Omri, au fait, il imite seulement son père, qui n'était pas un modèle, qui a traité des alliances avec des étrangers au point de pouvoir, n'est-ce pas, introduire en Israël les cultes des Baals. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Or, il est dit de son père qu'il a agi plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Et on dit d'Akab que lui, au fait, naturellement, logiquement, on va dire qu'il a agi plus mal que son père. Donc, il était pire, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Et comme si était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Étzbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. C'est vrai qu'il a imité Jéroboam, mais il a ajouté autre chose avec des alliances. Il va épouser Jézabel, fille d'Étzbal, roi des Sidoniens, lui-même d'ailleurs un prêtre aussi de Baal. Et il va servir Baal et se prosterner devant lui. Verset 32. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Il bâtit toute une maison à Baal. Il a dépensé de l'argent. Il a réuni des moyens pour bâtir une maison et même des maisons pour des dieux étrangers. Verset 33. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tout le roi d'Israël qui avait été avant lui pour irriter l'Éternel, les dieux d'Israël. On connaît bien cette histoire d'Astarté, prophète d'Astarté, prophète de Baal surtout, n'est-ce pas, au temps d'Élie. On assiste ici à un progrès de l'idolâtrie, une sorte de croissance. Dieu est rejeté. Il est remplacé par Baal, il est remplacé par les Astartés, n'est-ce pas? Et même, vous le savez, que le prophète de Dieu était tué. Et Élie même était recherché. On le recherche. On veut le tuer. Vois un peu donc ce refrain. Parce que le royaume du Nord était attaché à Baal, à l'idolâtrie. Le royaume du Nord a rejeté Dieu. C'est très dangereux qu'un homme, qu'une famille, qu'une nation rejette Dieu. C'est très dangereux. Il y en a en fait qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils font n'importe quoi, ils font n'importe quelle alliance. Ils se livrent à l'occultisme et tout, comme si que Dieu n'existait pas. On vit sans Dieu. Au fait, quand on vit comme cela, on ne fait que irriter Dieu. Irriter Dieu et l'on risque de s'attirer les jugements de Dieu. Dieu n'était pas d'accord avec Omri, Dieu n'était pas d'accord avec Akab et Dieu n'était pas d'accord avec Israël. Mais on voit comment le culte de Baal et d'Astarté s'est établi. Je vous dis, c'était un culte bizarre, mes frères. Bizarre. Dans des temples de Baal et d'Astarté,
On pratiquait ce qu'on appelait la prostitution sacrée. Les hommes et les femmes, prostitution sacrée. Vous avez des prêtres, des prêtresses, vous voulez être bénis, allez pratiquer des orgies au temple. On pratiquait des orgies, mes frères, dans les temples. Vous voulez être béni, il faut aller dans un temple de Baal, coucher avec une prêtresse. Il y avait des choses comme ça, mes frères. Des orgies, des saletés, mes frères, là-dedans. Là-dedans. C'est pour cela que lorsqu'un homme se tourne généralement vers l'occultisme, même sa vie morale devient dépravée. Vous êtes d'accord avec moi? Surtout les hommes de Dieu. Quand vous voyez un homme de Dieu avec une vie éthique, morale dépravée, souvent c'est quand on touche à gauche et à droite. Parce que l'ennemi va tout faire pour que tu irrites Dieu. Pour que la colère de Dieu tombe sur toi. Tombe sur toi. On sort à gauche et à droite, on a une épouse, une belle épouse à la maison, mais bon, c'est toujours lié à ces choses. On est corrompu, corrompu, corrompu. Donc ça s'est pratiqué comme cela. Il y a la prostitution sacrée, et des enfants que l'on sacrifiait aux idoles, des enfants, on tue des enfants, on les sacrifie aux idoles. Mes frères, est-ce que Dieu est pour le meurtre? Il y a même certains films où l'on voit des enfants ou des belles jeunes filles, des filles vierges qu'on essaye de sacrifier aux certaines, en fait, aux divinités. J'espère que vous avez déjà vu de tels films. C'est un peu aussi le cas, mes frères. C'était bizarre, les cultes de Baal. Ça n'existait pas en Israël, on l'a importé. Importé. N'importons rien de ce qui est du diable. N'importe rien dans nos vies de ce qui est du monde. Il y a des chrétiens qui veulent vivre comme le monde. Dans le monde, il n'y a rien de bon. Rien qui puisse donner gloire à Dieu. Rien, mes frères, rien. Et n'imitons pas le monde. Qu'il n'y ait rien du diable en nous. Que rien ne puisse se développer, même petit à petit dans nos vies. Nous devons tout écraser, tout éliminer, tout extirper de nos vies. Tout ce qui est de l'ennemi. Est-ce que vous me suivez? On veut imiter le monde, non. On veut imiter les Astartés, les dieux païens, non, mes frères. Et l'on rejette Dieu. L'on rejette Dieu. Donc, le royaume du Nord était vraiment attaché à l'idolâtrie. Le royaume du Nord a rejeté Dieu, rejeté les hommes de Dieu, rejeté Dieu, rejeté Dieu. Mais alors que le royaume du Nord avait rejeté Dieu, le royaume du Sud était plus tourné vers Dieu. Juda était tout plus tourné vers Dieu que vers l'idolâtrie. Tout le roi, d'ailleurs, de Juda était de la lignée de David, conformément à la promesse que Dieu a faite à David. Dieu a dit, tu auras toujours un descendant sur le trône. Alors qu'au nord, il y avait plusieurs dynasties, un roi après un autre, une dynastie après un autre. Mais dans Juda, il y avait une stabilité. Seuls les enfants de David régnaient dans Juda. Et ils avaient pour modèle, n'est-ce pas, en tout cas pour la plupart, ils avaient pour modèle David. Et il y a un refrain. C'est vrai qu'il y en a, mes frères, qui n'ont pas servi Dieu à 100% comme David. Il y en a d'autres qui ont imité les abominations des autres peuple, mais de manière générale, les enfants de David sont restés attachés à Dieu, prenant pour modèle leur père David. Dans 2 Chroniques 3, 17, 3 à 6, 2 Chroniques 17, 3 à 6, il est dit ceci, il y a donc un refrain que l'on peut retrouver avant et même après l'épisode de Joas, avec d'autres rois, n'est-ce pas, on peut retrouver ce refrain. L'Éternel fit avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Vous voyez? Il ne s'est pas laissé influencer par le royaume du Nord, non. Il ne s'est pas laissé influencer par les Sidoniens, par le peuple païen. On dit qu'il ne rechercha point les Baals. On peut être différent, mes frères. Si autour de nous, certains se compromettent, nous pouvons rester debout. Est-ce que vous me suivez? Nous pouvons rester debout. Josaphat n'a pas copié ce qui s'est passé au nord. C'est vrai qu'à un moment donné, il a établi des alliances qui ont amené beaucoup de mauvaises choses, n'est-ce pas, dans Juda. Mais du moins, on voit ici qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Verset 4. Car il eut recours à qui? Au Dieu de son père. Intéressant. Au Dieu de son père.
et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Verset 5. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Le Seigneur a affermi sa royauté. Quand on marche avec Dieu, Dieu nous a fermis. Il a fermi notre vie. Il a fermi notre profession, notre famille. Il a fermi nos activités. Il étend sa main bénissante sur nous, sur nos familles, sur tout ce que nous sommes, sur tout ce que nous avons. C'est intéressant de marcher avec Dieu, mes frères. Est-ce que vous me suivez? De ne pas copier le monde, de rester enfant de Dieu, de rester serviteur, de rester chrétien, sans être négativement influencé par tout ce qui se passe autour de nous, dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos quartiers, même dans les ministères. Celui-ci a touché à gauche, a touché à droite, j'aimerais moi aussi toucher. Non, marchons avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc le royaume du sud de Juda est resté attaché à Dieu. Mais mes frères, à un moment donné, tout a changé. Le royaume du sud a, après un temps, suivi l'idolâtrie du nord. Et l'on va trouver désormais dans le nord des lieux sacrés. Non, au sud, des lieux sacrés. On commence à adorer Baal. À un moment donné, on a chassé Dieu du royaume de Juda. On l'a remplacé par Baal. Il y a eu une influence politique et une influence religieuse du nord dans les sud. Une influence. Mais avant, on ne trouvait pas cette influence. Mais après, une porte s'est ouverte. Juda a été influencé négativement. Et le refrain va changer. Alors qu'avant, on disait, voilà, il a marché selon le voie de Dieu. Selon le voie de David, son père, tout va changer. Regardez avec moi dans 2 Rois 8, verset 18. 2 Rois 8, 18. Il est dit, il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab. Tu es un roi de Juda. Tu dois être attaché à la religion nationale d'Israël. Tu dois être attaché à Dieu. Les dieux qu'ont servi tes pères, les dieux qu'a servi David, mais maintenant non. On commence à servir les dieux que servent ceux du Nord, qui s'étaient détournés de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Il marcha dans la voie du roi d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab. Vous voyez l'influence? Une fille d'Akab qui a influencé négativement le roi, et il va faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nous avons dit attention aux alliances. Attention. Avec qui voulez-vous vous lier dans les affaires? Avec qui? Avec qui voulez-vous vous lier dans les mariages? Avec qui, mes frères? Il y en a qui pleurent, qui pleurent. Elle est née de bons parents, elle sort d'une bonne famille, mais elle lui arrive d'épouser un homme qui n'aime pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, ou qui, à un moment donné, à cause, n'est-ce pas, de la recherche de la gloire ou des richesses, va entrer dans des loges et il va forcer son épouse, elle, comme j'ai dit, qui vient d'une bonne famille, ou peut-être qu'au départ, elle craignait Dieu. Il va la forcer d'entrer dans ces loges aussi avec lui. Vous refusez, il n'y a plus de mariage. Il y en a, mes frères, comme ça, dont la vie a été détruite à cause des alliances. Avec qui voulez-vous vous lier dans les mariages? Avec qui? Dans les affaires? Avec qui? Faisons attention, mes frères. Faisons attention. J'en ai longuement parlé les dimanches passés. Faisons attention. Même dans les ministères, les alliances détruisent certaines alliances, des mauvaises. 2 Rois 8, 27. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab. Vous voyez que le refrain a changé. Après l'influence, tout change. Tout change. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Tu viens de la maison de Juda, tu te lis à la maison d'Akab. Et tout en toi va être pollué, va être détruit. 2 Rois 16, 3. Il marcha dans la voie du roi d'Israël et même il fit passer
Est-ce que vous me suivez? Il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il imite un homme qui s'est gardé toute sa vie, chaste, mais à cause des influences, des amis, il peut arriver à faire comme eux, à briser, à détruire sa chasteté. Une fille qui a reçu une bonne éducation, même qui a gardé sa virginité, peut tout détruire à cause des amis. Ayoza Yuma, Yosota, Nasota qui gêne Nasota Masum. N'est-ce pas? C'est ce qui se disait à notre époque lorsque vous étiez encore jeune. Nasota ne Masum. Lobandengo Lingi, Naza Yuma Nandimi. À cause de qui? De Jésus. Attention aux influences. Est-ce que vous me suivez? Attention aux influences. Attention. L'influence négative. Que nos vies ne soient pas corrompues, comme c'était le cas avec le royaume de Juda. Donc on voit cette tendance, n'est-ce pas? On voit cette influence négative de l'idolâtrie d'Israël sur Juda. Sur Juda, à cause des alliances. J'ai dit les dimanches passés, gardons notre vie chrétienne intacte. Ne nous laissons pas influencer négativement. Quel que soit les cas. Est-ce que vous me suivez? Quel que soit les cas. Et le deuxième grand danger, nous avons dit, c'était la tendance à anéantir les descendants de David, à les écarter, n'est-ce pas, du royaume de Juda. Vous voyez? On voit comment Athalie, fille d'Akab, a massacré tous les enfants d'Akazia. Elle a massacré tous les descendants légitimes au trône. Tout. Il n'y avait plus personne, mes frères, pour régner dans Juda. Plus personne. Dieu a protégé la descendance de David pour rester toujours au trône dans Juda. Et maintenant, on va détruire tous les enfants. Il n'y a plus un seul héritier légitime sur le trône. On a dit, heureusement, qu'un miracle s'est passé. Heureusement. Mes frères, Dieu nous sauve toujours, même à la dernière minute. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne perd jamais. Je dis jamais espoir. Jamais espoir. Quel que soit les cas. Même si la situation s'empire, il sait que Dieu est capable de tout. Est-ce que vous me suivez? Capable de tout. Un homme comme Lazare, mort. Il n'y avait que pourriture sur sa tombe. Là-dedans, il n'y avait rien de bon. Rien. Mais lorsque Jésus est venu, est-ce que Lazare était toujours resté dans le tombeau? Ah, c'est Lazare, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il n'y avait que pourriture. Mais mes frères, Dieu peut tout. Est-ce que vous le croyez? Rien n'est impossible à Dieu. Il est plus fort et plus grand que la mort. On n'a jamais vu ces miracles, mes frères. On les dit ici. Les apôtres ont vu Jésus guérir des malades. Ils l'ont vu guérir. Ils l'ont vu délivrer de possédés. Des gens, mes frères, possédés des démons. Les démons détruisent des vies. Ne laissez pas votre vie être dirigée par des démons, non. Mais ils ont vu Jésus libérer des hommes, des esprits mauvais. Bon, ils l'ont aussi vu ressusciter de morts. Au fait, on n'a pas encore enterré quelqu'un. Jésus vient, il les sort de la mort. Regardez, même ce qui s'est passé avec la fille de Jairus. Elle vient de mourir, n'est-ce pas? On ne l'a pas encore enterré. Jésus est venu, Jésus l'a ressuscité. On ne l'avait pas encore enterré. Une veuve a perdu son fils unique. Toute sa joie de vie. Toute sa raison de vivre était sur ses fils. Elle l'a perdu. Alors qu'on l'a mené pour être enterré, Jésus vient. On parle toujours, n'est-ce pas, de deux cortèges funèbres. Les gens qui vont, n'est-ce pas, pour pouvoir enterrer cet enfant, ce fils unique de cette veuve. Et de l'autre côté, il y a le cortège de Jésus. N'est-ce pas, l'équipe missionnaire de Jésus qui vient, qui apporte la vie.
D'un côté, il y a la mort, de l'autre, il y a la vie qui vient avec l'équipe de Jésus. Il y a rencontre, mes frères. Vous ne pouvez jamais rencontrer Jésus et rester le même. Alléluia. Essayez seulement. Donnez-vous entièrement à Dieu. Tout va changer en vous. En commençant par l'intérieur, il va vous changer, vous libérer de la puissance du monde des ténèbres et vous transporter dans le royaume de Dieu, hors de toute atteinte du monde des ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Il y a eu cette rencontre et Jésus va ressusciter cet enfant. Tout était perdu, on a dit voilà, on a déjà levé le corps, on va vers l'enterrement. Mais c'est sur le chemin en route vers les cimetières, n'est-ce pas, que ces garçons étaient guéris. Peut-être que vous êtes aussi en route. Dieu peut vous rencontrer sur la route pour changer votre vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Jamais désespéré. Mais en fait, que ce soit la fille de Jairus, que ce soit ces garçons, on ne les avait pas encore enterrés. Mais Lazare enterré, après combien de jours? Jésus arrive après combien de jours? Combien de jours? 4 jours. Enterré. On n'a jamais vu Jésus ressusciter un mort déjà enterré. Est-ce qu'on pouvait croire qu'il pouvait ressusciter? Mes frères, même si vous n'avez jamais expérimenté quelque chose de grand dans votre vie, Dieu peut encore faire. Il fait pour nous des choses qu'on n'a même pas encore rêvé, qu'il n'a jamais fait dans les autres. Je n'ai jamais vu cela dans la vie de mon père, dans la vie de ma mère, dans la vie de mes frères. Dieu peut le faire avec vous. Mon père a servi Dieu, je n'ai jamais vu ça dans sa vie. Mais vous, Dieu peut faire au-delà dans votre vie. Est-ce que vous me suivez? On ne l'a jamais vu ressusciter un mort après avoir été enterré. Mais ce jour-là, Lazare est sorti du tombeau. Ne jamais perdre espoir, quels que soient les cas. Est-ce que vous me suivez? Ne jamais perdre espoir. Avec Dieu, on peut encore espérer. C'est pas pour rien, nous disons, notre église, c'est le centre évangélique, la parole d'espérance. La parole d'espérance. Espérez. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. On a donc l'impression que tout est fini dans Juda. Tout est fini. Et Athalie s'est réjouie. J'ai réussi ma mission. Elle a réussi, mes frères, la fille d'Akab. Elle a réussi. Elle est du nord. Mais elle est venue au sud pour détruire. Et elle s'est dit, je détruis. Il n'y a plus rien. Plus un seul descendant. Moi-même, je veux régner. Et elle va régner. C'est elle qui va s'imposer. Ce ne sont pas les anciens qui l'ont établi. En fait, ce sont les anciens qui doivent établir. Et les autorités religieuses vont venir joindre. Tu es consacré roi, mais ce n'était pas le cas avec Athalie. Elle s'est imposée. Elle a usurpé le pouvoir. Elle croyait réussir. Et même tous les prophètes, plusieurs prophètes qui sont venus du nord pour s'établir dans les sud. On a construit une maison pour Baal. On a investi la maison de Dieu. On a tout démoli. À la place, on va établir des statues et autres. On sert non plus Dieu, mais au fait Baal. On construit des maisons, des lieux de prière pour Baal. Et le culte de Baal se répand dans tout Israël parce que c'est Athalie qui règne. Athalie est là. Mais on l'a dit, elle croyait réussir. Elle croyait que tout était fini. Mais mes frères, Dieu est un fin stratège. Tu ne peux pas combattre Dieu et le vaincre. Jamais. Jamais. Le Dieu que nous servons est fort et plus fort que tout. Si nous marchons avec lui, il est pour nous un bouclier. Les gens croiront que c'est fini pour nous, mais ce n'est pas encore fini. D'ailleurs, tout vient de commencer. Alléluia. Vous connaissez ce texte qui dit qu'ils ont changé des langages. Athalie a changé des langages parce que quelque chose s'est passé. Il y a un tout petit, un bébé d'une année, comme on en a parlé, n'est-ce pas, les dimanches passés, un bébé d'une année, un descendant de David, héritier légitime sur le trône. Héritier légitime. Il n'est que bébé, il n'est que faible, mais Dieu l'a protégé. Je peux être faible, mais Dieu protège tout ce qui est faible. Dieu prend plaisir à protéger ce qui est faible. Dieu prend plaisir à bénir ce que les hommes trouvent sans valeur. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que Dieu prend plaisir à faire. Quand vous êtes dans le plan de Dieu, quel que soit ce que vous êtes, une faible plante, oui, mais Dieu vous protège. D'ailleurs, même au sujet du Messie, on dit que le Messie n'était qu'une faible plante, n'est-ce pas vrai?
Un rejeton, on l'appelle le rejeton d'David, un rejeton. Il est faible, mais Dieu l'a protégé. C'était lui le Messie. On l'a rejeté, mais c'était lui le Messie. Lui le sauveur du monde. On peut vous rejeter, mais si vous marchez avec Dieu, Dieu est avec vous. Alléluia. J'aime que les gens me négligent. Plus on me néglige, plus Dieu m'honore. Ça, c'est magnifique. Est-ce que vous êtes avec moi? Un tout petit, et Dieu l'a protégé. Dieu s'est servi de Josheba, la femme de Jéhojada. C'est vrai qu'elle était la tante du petit, mais au-delà de tout, on voit les intérêts de Dieu. On protège ces petits. Athalie ne connaît rien. On les cache dans la maison de Dieu. On prend toutes les dispositions possibles pour que sa vie soit protégée. Protégée. On l'a protégée 6 ans durant. Nous avons dit au fait qu'ils ont risqué leur vie. Mais ils ont tout mis en jeu à cause de Dieu. Tout mis en jeu pour que ces petits soient protégés. C'est au fait l'espoir pour Judas. Parce que si on tue même ces tout petits, il n'y a plus rien. Aucun autre descendant de David. Mais les seuls que nous avons, protégeons-les. On l'a protégé. Mes frères, la vie chrétienne, on la protège. Ne permets pas à l'ennemi de détruire la vie de Dieu qui est en toi. Il faut la protéger. Protège ta vie. Qu'elle ne soit pas infectée de mauvaises influences, qu'elle ne soit pas infectée de l'action de l'ennemi. L'ennemi prend plaisir à détruire tout ce qui est de Dieu en nous. Tout. Notre vie de prière, notre amour pour la parole, notre amour pour l'église. J'ai dit le dimanche passé, faisons attention. Si vous vous rendez compte qu'en vous, il n'y a plus cet amour pour Dieu, faites attention, l'ennemi commence déjà son œuvre en vous. Plus d'amour pour l'église, venir à l'église pour vous ne vous dit plus rien. Attention. Est-ce que vous me suivez? Attention. Votre vie de prière, il n'y reste plus rien. Faites attention. Est-ce que vous êtes avec moi? Faisons attention. Tout petit, Dieu le protège. Dieu s'est servi de Josheba. Soyons des instruments entre les mains de Dieu. Pour la protection de l'œuvre de Dieu. Pour l'avancement du royaume, même pour la protection de l'église. Intéressant. Des instruments par qui Dieu sauve. Est-ce que vous savez que ceux qui ne prient pas, ceux qui ne connaissent pas Jésus, le jugement de Dieu est contre eux? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'ils sont sous la puissance du malin? L'ennemi peut faire de tout ce qu'il veut. Tout, mes frères. Tout. Même s'il peut aller à gauche ou à droite, comme on dit, à Kangisanzoto, mais il est sous la puissance du malin. L'ennemi peut faire de lui tout ce qu'il veut. Mais protégeons en allant vers ces gens pour leur parler de Jésus, priez pour eux et avec eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont des instruments entre les mains de Dieu pour le royaume, comme Josheba, qui protège la descendance de David, qui travaille, pas seulement Josheba, mais aussi Jéhojada. Ils vont se lier. Un couple merveilleux. Ce sont ces genres de couples qui marchent avec Dieu, qui protègent l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Josheba. Des instruments entre les mains de Dieu. Et lorsque l'enfant va atteindre 7 ans. D'ailleurs, même avant de parler de 7 ans, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec Moïse. Vous savez qu'à l'époque, tous les garçons mâles étaient détruits, on les massacrait. Mais lorsque Moïse va naître, Hébreu dit que ses parents ont trouvé qu'il était beau. Au fait, ils se sont rendus compte que c'est un enfant différent. Ce n'est pas comme les autres. Il y a une mission spéciale de Dieu sur cet enfant. Ils l'ont reconnu et ils l'ont protégé. Où est-ce qu'ils l'ont caché? Sur le fleuve Nil, n'est-ce pas? Sur le fleuve. Mais ils ont tout fait pour que l'enfant soit bien protégé même du danger de l'eau. Une petite caisse de gens enduits des bitumes, bien protégés pour que l'eau ne pénètre pas. Elles ont pris toutes les dispositions possibles pour que l'eau ne tue pas l'enfant. La protection. Ils ont posé les tout petits. Faibles. Où pouvaient-ils les cacher? Où? Comment pouvez-vous cacher un tout petit? Les dérober à l'attention des pharaons, de ses agents? Impossible. En tout cas, pour les parents, ils disent, voilà, allons les cacher dans les fleuves. Mais ils ont pris toutes les dispositions qu'il faut pour que l'eau ne détruise pas la vie de l'enfant. Et alors qu'il reste là tout petit, sa sœur les surveille de loin.
Mais que pouvait-elle faire pour bien protéger son frère? Mais Dieu a pris soin de cet enfant. Magnifique. Dieu prend toujours soin de nous. Même si nous avons l'impression que c'est fini pour nous, il n'y a plus de solution, mes frères. Dieu contrôle tout. Dans ma vie, Dieu contrôle tout. Dans ta vie, Dieu contrôle tout. Même dans l'église, Dieu contrôle tout. On peut avoir l'impression que c'est fini. C'est fini, c'est fini. Nasuki nangai, nasuki te. Bipai nasuki, yangweza sukate. Alléluia. J'ai vu des gens comme ça, Asuki, pas de père, pas de mère, mais Dieu a pris soin de lui, ou soin d'eux. Magnifique ce que Dieu peut faire avec des hommes qui sont faibles, avec des choses qui paraissent faibles, insignifiantes à nos yeux. Magnifique ce que Dieu peut faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Magnifique. Ne négligez personne dans la vie. Ne négligez personne. Et ne vous négligez pas vous-même. Et ne perdez pas espoir. Amen. Si vous marchez avec Dieu, votre avenir est plein d'espérance. Nous devons être des instruments. Dieu donc va protéger cet enfant. À 7 ans donc, Jojada va tout faire, n'est-ce pas? Va tout faire en faveur de cet enfant et en faveur du royaume. De manière générale, nous avons dit que Jojada a eu un triple impact dans Juda, avec un triple rôle qu'il a joué. Le premier rôle, c'est un rapport avec la royauté en Israël. Le second rôle, c'est un rapport avec la religion nationale d'Israël. Et le troisième rôle qu'il a joué, c'est un rapport avec la maison de Dieu. En tout cas, si j'aurai un peu de temps, je parlerai de tous ces trois rôles. Parlons de son premier rôle. Le rôle en rapport avec la royauté en Israël. On en a parlé dimanche passé, j'aimerais un peu y revenir avec d'autres mots. Nous avons dit qu'il a assuré la protection de la race royale de la maison de Juda et du trône de Juda. Nous avons dit qu'Athalie croyait éliminer tout le monde, mais lui et son épouse ont caché pendant 6 ans les bébés Joas. Un bébé, pendant 6 ans, les seuls héritiers légitimes sur le trône de Juda. Il a donc agi dans le renversement d'Athalie, n'est-ce pas vrai? Dans le renversement d'Athalie. Lui et le prêtre ont chassé du trône Athalie. Ils l'ont chassé. Ils ont monté des stratégies pour chasser Athalie, parce qu'on doit protéger le trône de Juda. Ils vont le chasser et établir Joas à sa place, avec tous les risques possibles. Tous les risques possibles. Et aussi, on peut ajouter cet élément qu'il a exercé une influence positive sur le roi. Positive sur le roi. Il a exercé une influence positive. On peut le voir dans 2 Chroniques 24, 1 à 2. Est-ce que vous me suivez? 2 Chroniques 24, 1 à 2. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. 7 ans. Vous voyez? On l'a caché pendant combien d'années? 6 ans. Et à 7 ans, n'est-ce pas, il devient roi. Il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja de Beersheba. Verset 2. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Vous voyez? Pendant la vie de Jéhojada, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il y a eu une influence positive sur Joas. Que Dieu nous aide à exercer une influence positive sur les autres. Et c'est aussi bien de s'entourer de bons conseillers. Est-ce que vous me suivez? De bons conseillers, de bonnes personnes, de très bonnes personnes. Sinon, leur influence sur nous sera néfaste. En tout cas, lorsque je lis ces textes, je pense aux autorités de nos nations africaines et autres. C'est intéressant qu'ils aient des Jéhojada autour d'eux. Des Jéhojada. Est-ce que vous me suivez? Des Jéhojada. C'est aussi intéressant d'écouter des hommes comme des Jéhojada. David avait de très bons conseillers autour de lui. Des gens même qui savaient lire les signes du temps. De bons conseillers. Lorsqu'on s'entoure de bons conseillers, on peut réussir. En tant que père, vous avez de bons conseillers, de bons pères autour de vous, vous pouvez bien réussir. Et vice-versa, même avec maman et tout. Est-ce que vous me suivez? De bons conseillers.
Attention mes frères, ma vie peut être détruite, votre vie peut être détruite juste à cause de mauvais conseillers et de mauvais conseils. Jéhoiada, n'est-ce pas, suivi les conseils du sacrificateur Jéhoiada. Il a exercé une influence positive sur lui. Intéressant, intéressant. Mais ne pas partager notre vie avec n'importe qui de peur d'être influencé, n'est-ce pas, d'une manière négative. Bref, par rapport à la royauté en Israël, Jéhoiada a exercé une bonne influence. Il sauve les seuls héritiers légitimes, il l'installe sur le trône et pendant toute sa vie, il exerce une influence positive sur lui. Deuxième influence, c'est en rapport avec la religion nationale d'Israël. Jéhoiada va se livrer à la lutte contre l'idolâtrie. Il va même mener des réformes religieuses. Intéressant, intéressant. Lisons dans 2 Chroniques 23, à partir du 18e verset jusqu'au 21e. 2 Chroniques 23, 18 à 21. Jéhoiada traita entre lui, c'est-à-dire le roi, tout le peuple, entre lui, tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Une alliance. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut être le peuple de Dieu, pas le peuple de Baal, pas le peuple d'Astarté. Une alliance. Revenons mes frères. Attachons-nous à Dieu. Revenons à Dieu. Intéressant. Est-ce que vous me suivez? Revenons. Mes frères, Dieu nous a sauvés pour que nous soyons son peuple. Le peuple de l'Éternel. Pas le peuple qui vit dans les mélanges. Pas le peuple de Baal. Non. Pas de mélange. Un peuple entièrement consacré à qui? À Dieu. Une église entièrement consacrée à qui? À Dieu. Intéressant. Veillons sur nous-mêmes. Que tout notre cœur ne soit tourné que vers Dieu et vers lui seul. Et c'est ce qu'au fait Jéhoiada amène le peuple à faire. Verset 17. Tout le peuple entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Intéressant. Ils brisèrent ses autels et ses images et ils tuèrent devant les autels Mattan, prêtre de Baal, installé par Athalie. Mais maintenant, on va tout détruire. La maison de Baal est détruite, son prêtre est détruit. Intéressant. 18. Jéhoiada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des Lévites, que David avait distribués dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse, au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. 19. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entrât aucune personne souillée, de quelque manière que ce fût. Il y a plusieurs vérités ici, mais faute de temps, je ne vous en parlerai pas. Verset 20. Il prit les chefs des centaines, des hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple, et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel, là où on les cachait, là où on les gardait, n'est-ce pas? Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Quelle influence positive! On voit même les deux. Le premier rôle par rapport au roi et le second par rapport à la restauration de la religion nationale, c'est quoi? Tournons-nous vers Dieu. Ce n'est pas Baal qui est notre Dieu, mais c'est l'Éternel. Et nous traitons alliance avec lui. Et nous continuons à marcher avec lui. Mes frères, ne nous écartons pas de Dieu. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous au christianisme. Attachons-nous à celui qui nous a sauvés. Marchons avec lui dans la crainte qui lui est due. Amen. Troisième rôle, je passe rapidement. C'est un rapport avec la maison de Dieu. Ici, je vais juste lire un texte. Je vais lire un texte et le commenter et nous allons prier. Il a joué un rôle en rapport avec la royauté en Israël, en rapport avec la religion nationale. On voit comment, mes frères, n'est-ce pas, il ramène le peuple à Dieu et comment on détruit la maison des Baal, les Astartés et même le prêtre païen. Et en rapport avec la maison de Dieu, ici c'est intéressant. La maison de Dieu était profanée, mes frères. On a profané la maison de Dieu du temps d'Athalie. Et ici, il veut restaurer la maison de Dieu.
ensemble avec le roi. Verset 4, 2 Rois 24, à partir du 4e verset. Est-ce que vous êtes avec moi? Verset 4. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. La pensée. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit: allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu, et mettez à cette affaire de l'empressement. Est-ce que vous suivez? La maison de Dieu était détruite. Et le roi veut la restaurer, veut la réparer. Mais comment? Il dit: allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël quoi? De l'argent chaque année. De l'argent. Chacun doit contribuer pour la réparation de la maison de Dieu. Il dit: mettez à cela de l'empressement. Soyez forts, soyez courageux, faites-le bien. Faites-le vite. Intéressant. Mais il y a eu un problème avec des sacrificateurs. Les Lévites ne se hâtèrent point. Nous devons apprendre à nous hâter pour les choses de Dieu. Vous êtes avec moi? Pour les choses de Dieu, nous hâter. Mais ici, ils ne vont pas se hâter. Le roi appela Jéhoiada, verset 6. Le souverain sacrificateur, et lui dit: pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur l'assemblée d'Israël pour l'attente du témoignage? Verset 7. Car l'impie Athalie, est-ce que vous me suivez? L'impie Athalie et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Nous devons rebâtir. Elle l'a détruit. Il nous faut reconstruire, il nous faut rebâtir. Mais chacun doit mettre la main à la pâte, chacun doit travailler, chacun doit donner. Et alors, comment les gens vont-ils réagir? Verset 8. Alors le roi ordonna qu'on fît un coffre. Comment faire? Donc, on fit un coffre et qu'on les plaça à la porte de la maison de l'Éternel, en dehors. Et l'on publiait dans tout Juda et dans Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. L'impôt. Chacun doit payer. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut faire ceci pour que je sache qu'on est ensemble? Comment les gens vont-ils réagir? Comment? Verset 10. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent. Vous savez que mes frères, la construction de la maison de Dieu demande l'intervention de tous et de chacun. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la maison de Dieu. Mais le roi dit que chacun donne. Que chacun paie l'impôt prescrit par Moïse. Que chaque enfant d'Israël, chaque enfant de Juda. La maison de Dieu, c'est l'affaire de tous et de chacun. Est-ce que vous êtes avec moi? L'affaire de tous. Parce que généralement, à l'église, lorsqu'on parle de l'argent pour construire, on dit: mais pourquoi? C'est notre responsabilité en tant que membre du peuple de Dieu de construire la maison de Dieu et même de rebâtir. La première façon de rebâtir, c'est dans nos propres vies. Il faut que chacun réfléchisse par rapport à sa vie. La maison est détruite par Athalie et par ce prêtre, par les Baals, mais votre maison, votre cœur, votre vie chrétienne n'a-t-elle pas été détruite? Si oui, mais par quoi? Il faut commencer par là. Il faut reconstruire. Ne sortez pas des cellules ce matin si vous savez que vous n'avez pas une bonne vie avec Dieu. Réglez. Ne sortez pas d'ici si vous savez que Jésus n'a aucune place dans votre cœur. Réglez avec Dieu. Il faut réparer. Est-ce que vous voyez cela? Le roi dit: mettez de l'empressement. Il faut réparer. Aujourd'hui, ne sortez pas si vous ne réglez pas avec Dieu. Si Satan a déjà détruit un aspect ou un autre de votre vie spirituelle, réglez cela maintenant. Revenez à Dieu. Jésus n'a pas de place dans votre cœur, recevez-le, donnez-lui votre vie. Mais au-delà de cela, c'est aussi une maison physique. La maison de Dieu, on pouvait la voir. L'église, on peut la voir. Tout le monde doit participer pour construire l'église. Faire du bien, c'est aussi se tourner vers l'œuvre de Dieu. Donner de son argent pour que l'église avance. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Intéressant. Continuons la lecture. Verset 12.
Le roi et Jéhojada, vous voyez, ils sont ensemble. Le roi, l'autorité politique et l'autorité spirituelle, l'autorité religieuse, est là, Jéhojada. Le roi et Jéhojada les donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Ainsi de suite, vous pouvez lire la lecture à la maison. Verset 14. Je suis dans 2 Rois 24, verset 14. Jéhojada, lorsqu'ils eurent achevé, vous voyez, ils ont donné, ils ont construit, ils ont commencé et ils ont achevé. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent. Et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour les services et pour les holocaustes, de coupe et d'autres ustensiles d'or et d'argent. La conclusion, c'est le verset 15, mais le verset 14, la dernière partie, intéressant, dit ceci. Et pendant toute la vie de Jéhojada, vous êtes là? Est-ce qu'on peut lire ensemble cette partie? La dernière partie du verset 14, et pendant toute la vie. Est-ce que vous lisez avec moi? Allons. Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Pendant toute sa vie, une influence positive sur Israël. C'est 2 Chroniques 24. Oui, j'ai dit 2 Rois. C'est 2 Chroniques 24, excusez-moi. Verset 14 vers la fin. 2 Chroniques. Et le verset 15, c'est la conclusion. Notre texte de base dit ceci. Jéhojada, est-ce qu'on peut lire ensemble? Jéhojada mourut âgé et rassasié des jours. Il avait à sa mort 130 ans. 16. On l'enterra dans la ville de David avec le roi, parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Un bilan positif. Il a bien joué son rôle en tant que souverain sacrificateur, en tournant le peuple vers Dieu. Il a bien joué son rôle en tant que citoyen. J'ai beaucoup de choses à dire ici, mais je n'ai pas le temps. En tant que citoyen. Et la fin de sa vie, le bilan de sa vie est négatif, c'est ça? Et positif. Et il mourut âgé et rassasié des jours. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Rassasié des jours. Rassasié des jours. En fait, Dieu l'a honoré. Dieu honore ceux qui l'honorent. Si vous honorez Dieu par votre vie, Dieu va vous honorer. Si vous l'honorez, n'est-ce pas, en luttant pour ses intérêts, Dieu aussi va vous honorer. Ici sur la terre et là au ciel, Dieu va vous honorer. Il honore ceux qui l'honorent. Honorez Dieu dans votre vie et Dieu va vous honorer. Et Dieu va honorer Jéhojada. Il meurt âgé, rassasié des jours. Rassasié des jours. Rassasié. Mais ça ne s'arrête pas là. On dit on l'enterra où? Dans la ville de David avec le roi. Est-ce qu'il est roi? Non? On l'enterra dans la ville de David avec le roi, comme s'il était un roi. Parce qu'il a joué un grand rôle. On dit parce qu'il avait fait du bien en Israël. À l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Alors qu'il y a des rois qui avaient suivi la voie d'Akab, qui n'étaient pas enterrés là-bas. Dans la ville, mais pas avec le roi. Il est roi de Juda, mais il n'est pas enterré là-bas. Mais Jéhojada n'est pas roi, mais il est enterré dans les tombeaux de rois. Il est là. Dieu honore ceux qui l'honorent. Il a fait du bien. Mais apprenons à faire le bien. Et Dieu va nous bénir. Apprenons à nous occuper de l'œuvre de Dieu. Et Dieu va nous bénir. Et apprenons à exercer une influence positive autour de nous. Toujours et partout. En prêchant la bonne parole de Dieu. À ceux qui ne le connaissent pas, en étant un modèle pour les autres, en formant les autres. Faisons du bien, en donnant, faisons du bien, et Dieu nous bénira. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, aide-moi à faire du bien. Aide-moi à exercer une influence positive autour de moi, en tant que mère, en tant que père. Aide-moi à être comme Jéhojada, quelqu'un qui défend tes intérêts. Un bon citoyen, un bon serviteur, un bon sacrificateur,
un bon serviteur, un bon frère, une bonne sœur qui vit comme une sœur doit vivre, comme un frère doit vivre, comme un homme de Dieu doit vivre, comme un serviteur doit vivre. Seigneur, aide-moi. S'il est là qui s'élève et nous allons tous ensemble prier le Seigneur, en disant, Seigneur, aide-nous, aide-moi. Être un homme entre tes mains, comme Josheba, comme Jéhojada, qui ont travaillé pour toi, pour tes intérêts, pour ta maison, pour ta maison. Prions tous ensemble, Seigneur, chacun pour sa part. Nous sommes tous debout et nous prions. Qu'est-ce que Dieu vous a dit de manière particulière? Qu'est-ce que Dieu vous a dit de manière particulière? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il y a déjà quelques dimanches passés que nous avons commencé à parler de Jéhojada. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Êtes-vous dans de mauvaises alliances? Il est temps d'arrêter. Il faut arrêter les mauvaises alliances. Il faut arrêter. Attention aux conseils et aux conseillers. Attention à ce que nous prodiguons aux autres comme conseils. Soyons des Jéhojada qui prodiguent de bons conseils. Des Jéhojada qui exercent une influence positive autour d'eux. En famille, dans les quartiers, à l'église et partout. Une influence positive. Oh Seigneur, aide-nous. Nous sommes en prière, chacun pour sa part. Nous sommes en prière, chacun pour sa part. Recommande ta vie à Dieu. Y a-t-il en toi des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu? L'ennemi, n'est-ce pas, a-t-il sémé en toi des habitudes, des pensées, des actions mauvaises? Débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous de toutes ces choses en disant, Seigneur, prends ma vie. Seigneur, enlève ceci, cette mauvaise humeur. Enlève ceci, cette, n'est-ce pas, mauvaise manière qui est en moi. Seigneur, ceci, cette chose ici, j'ai l'impression que c'est l'ennemi qui l'a sémé en moi. Mais quelqu'un d'autre peut dire, Seigneur, je me sens faible. Tu prends plaisir à protéger ce qui est faible. Tu as protégé Joas, tout petit. Faible, tu l'as protégé. On veut, n'est-ce pas, détruire sa destinée. Toi, tu as protégé sa destinée. Moi aussi, protège ma destinée.